Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 7 de Pékin Express sur les traces du Tigre d'Or. Je vous remercie encore une fois pour les excellents scores que font les vidéos Pékin Express cette année. C'est absolument extraordinaire. Il y a eu une seule vidéo qui, pour des raisons que je ne comprends pas tellement, a pas marché comme les autres. Donc d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. Mais toutes les autres ont fait plus de 10 000 vues et même certaines encore plus que ça. Donc je vous remercie de votre immense fidélité aux reviews et de vos retours et de vos likes et de vos commentaires qui sont hyper intéressants. Je vous remercie. Et ça souligne également la grande qualité de la saison. Et je le dis maintenant, j'ai encore passé une excellente soirée hier soir. Mais c'était formidable. La saison de Pékin Express de cette année, alors que déjà l'année dernière pour moi elle était excellentissime. Mais cette année, on se régale. Niveau divertissement, c'est génial. Les épreuves sont sympas, même si pour cette semaine, j'ai moins aimé l'épreuve, mais on en reparlera. Je trouve que le stop est plutôt pas mal. Alors oui, il est alimenté de plein de petits jeux, plein de petites choses, plein de petites missions. Mais honnêtement, ça rend le jeu très dynamique. On ne s'ennuie pas quand l'émission se termine. Il est 23 h et des brouettes. C'est passé comme une lettre à la poste. On se régale. M6 cette année, ils ont vraiment réussi à faire une mouture de ce programme qui est vraiment exceptionnelle. Je tenais à le dire parce que je crois que je ne l'avais pas encore dit jusqu'à maintenant, mais jusque là, tous les épisodes ont été vraiment très bons. Il y a eu très peu d'épisodes qui m'ont déçu. On a eu un vrai trek des familles, on a eu des vrais trucs, enfin franchement, ah ouais, jusqu'à là. Alors par contre, j'en parlerai à la fin, c'est qu'attention, je trouve qu'il y a vraiment un binôme qui est rentré dans le cœur du public, comme l'année dernière, ça s'était produit avec le patron et son employé. Et cette année, il y a un binôme qui a pris le dessus, et ce qui fait que le jour où ils vont partir, si jamais ça se produit d'ailleurs, il faut espérer que non, mais si ça se produit, j'ai peur que la saison tourne un peu mince, la finale nous intéresse pas trop. On verra, évidemment, on verra ce que ça donne. Alors, déjà donc c'était l'épisode des équipes mixées, donc je rappelle que le concept c'est vous êtes avec quelqu'un d'autre. Alors, moi j'aimais bien la variante de l'époque avec les ralentisseurs et les pousseurs, c'était très drôle, beaucoup plus comique que la situation qui est là. Là c'est juste sport et puis juste ils découvrent d'autres gens. Par contre ce qu'on a perdu dans le côté pousseur et ralentisseur qui était très drôle, par contre on l'a gagné dans la nuit chez l'habitant où voilà ils se découvrent différemment etc. Et ça peut avoir un impact, surtout que maintenant il y a le choix final à la fin qui est quand même un peu affectif aussi sur les bords, voire même plus que sur les bords sur cet épisode, et donc forcément c'est quand même assez important. Alors, donc il va y avoir un tirage au sort pour savoir qui choisit qui, mais en fait à partir du moment où le premier va choisir, le deuxième il va avoir un choix relativement restreint parce qu'après en fait le troisième pourra pas choisir et le quatrième pourra pas vraiment choisir non plus. Donc bon, j'ai trouvé que c'était un poil, bon en gros il y a vraiment eu Laura qui a pu choisir la première. Donc Laura elle a pu choisir Jérémy, elle avait envie d'être avec lui, elle trouve que sa personnalité est intéressante, donc elle a bien envie d'aller faire du stop avec lui. Patricia va choisir Louison, Louison il a montré qu'il était performant sur les duels finaux etc. Donc Riyad, il va se retrouver avec Romain qui ne parle pas anglais tout comme lui. Donc le binôme, ça va être terrible. Et déjà eux-mêmes en se voyant, ils se disent bon de toute façon c'est pas grave. En tout cas ça va être drôle, on va se marrer, on va s'amuser un peu. On sent qu'il y a une sorte de légèreté dans ce binôme, même s'ils sentent que ça va pas être fabuleux, mais c'était marrant à voir. Et je vous préviens, spoiler alerte, ça a été extrêmement génial. Riyad. On dit Riyad? On parle de Riyad? On en parle de Riyad. On va parler de Riyad. Ah on va parler beaucoup de Riyad. Mettez un like pour Riyad. Abonnez-vous pour Riyad. Partagez cette vidéo pour Riyad. Franchement, sans déconner, est-ce que c'est pas le GOAT de la saison? On a parlé du roi Louison. Je me souviens, j'avais intitulé un titre de cette vidéo. Là, il n'y a pas de doute. Là, je vais parler du GOAT Riyad. Alors là, sur cet épisode, il n'y a pas moyen. Je n'ai vu que lui. J'en ai vu que lui. C'est-à-dire que le jour où il va partir, les deux vont partir. Si ça se produit, il faut espérer, touchons du bois, que ça se produise pas et qu'ils aillent en finale, et qu'ils aillent au bout, et qu'ils gagnent. Parce que franchement, quel binôme formidable. Ah, il faut qu'il gagne. Il n'y a pas le choix, de toute façon, voilà. Alors, et Flavie donc se retrouve avec Jessica. Il y a une épreuve, donc pour commencer, avec 262 marches à monter avec une bougie qui doit rester allumée. Au final, il n'y aura pas trop de drama sur la bougie, c'est-à-dire qu'elle va réussir à monter jusqu'en haut, tu vois, ils vont réussir à marcher correctement. Et il va y avoir le moment du GOAT. Alors, Riyad, donc, il part avec quelqu'un qui n'est pas son binôme et il voit un binôme en train de le rattraper. Donc, c'est le binôme de Louison et Patricia. Et de façon exceptionnelle, qu'on comprend pas, parce que, alors ça aurait fait parler. Oh que ça aurait fait parler. Parce que dans la vraie vie, s'il éteint la flamme de quelqu'un d'autre qui est contre lui, etc., avec un enjeu plus important d'élimination et tout ce que tu veux,
ça aurait fait parler. Mais là, donc, il voit Louison en train de le dépasser, et qu'est-ce qu'il décide de faire? Il se retourne, et il éteint les bougies de Louison et Jessica. Et Louison lui dit, mais tu sais que on est même binômes, n'oublie pas. Il dit, mais j'ai pas compris la règle, je crois. Et alors là, mais le fou rire, c'était magique sur cet épisode. Riyad nous a fait délirer. Il a un problème avec les règles. Et d'ailleurs, il aura un autre problème plus tard pour l'explication du jeu, quoi. Mais qu'est-ce que j'ai ri. Mais vraiment, mais tu vois la consternation dans le regard de Louison, c'est... Mais t'es pas possible là. Là je suis avec toi à l'origine. Qu'est-ce que tu nous embêtes là? Il faut qu'on arrive tous les deux au bout. Y a pas, justement, y a plus ce côté pousseur ralentisseur qu'on avait à l'époque et tout. Y a pas. Qu'est-ce que tu viens éteindre ma bougie? Mais à mourir de rire. Riyad, Romain, il sait plus où se mettre. Il est vraiment, mais bref. C'est très très drôle. Ah vraiment, c'est une des scènes les plus drôles qu'on a eu dans Pékin Express depuis plusieurs années. C'est à mourir de rire, mais parce qu'en fait la situation est lunaire. Les interviews facecam de Riyad sont incroyables. Romain incroyable. Tout le monde est là, mais dit mais qu'est-ce qui se passe? C'est formidable. J'ai ri, mais alors, mais de bon cœur quand même. Vraiment j'ai ri de bon cœur, c'était sublime. Ensuite, donc une fois qu'ils arrivent là-haut, ils récupèrent des, ils vont pouvoir faire du stop, pardon. Et il y a une bassine de thé à récupérer. Alors une bassine de thé et qu'il faut ramener avant 17 h. Ce qui va compter, c'est la quantité de thé que vous ramenez et pas l'heure auquel vous arrivez, si vous arrivez avant 17 h. Donc la bassine, elle fait 1,20 m de diamètre. Donc déjà, on voit tout de suite le bordel, c'est qu'évidemment pour rentrer dans une bagnole, c'est le bordel. Et surtout, elle n'a pas des bords très hauts. Ce qui fait que le moindre vibration, et bien évidemment, s'il y a une vague, et ben, le thé peut se renverser sur les gens, notamment dans la voiture. Alors, notamment celles qui vont le plus souffrir, c'est le binôme Laura et Jérémy qui se retrouvent dans un pick-up où il n'y a pas de suspension et donc évidemment, ça y va à 200 à l'heure et tout. Donc même s'il va doucement, la moindre secousse fait qu'elles peuvent recevoir des projections de thé, etc. Ensuite, il y a le moment, Riyad, on essaie de lui expliquer les règles du jeu pour le classement ou le thé. Donc en gros, il comprend pas comment il faut arriver, est-ce qu'il faut arriver avec le plus de thé, est-ce qu'il faut arriver avec le classement, etc. Bref, ils n'arrivent pas à lui expliquer. Et Romain va avoir beaucoup de calme pour essayer de lui expliquer, etc. La scène est à mourir de rire. Et puis Riyad va finir par dire « Non, de toute façon, j'ai rien compris, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'on vienne avec du thé, il faut qu'on arrive tôt. » En fait, bref, il est... franchement, c'est très très drôle. C'est très 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 drôle. J'ai ri, mais de bon cœur. C'était génial. Parce qu'il veut bien faire, en fait. C'est ça qui est génial, c'est qu'il veut bien faire. Il veut bien faire, mais il pige rien aux règles. Et donc, c'est très très drôle parce que ça fait des énormes contresens. Et Romain finit par lui dire « Non, mais attends, oui, ok, mais il faut que je ramène du thé. Mais il faut qu'on arrive premier quand même. » Il dit « Mais non, on s'en fout d'arriver premier. L'important, c'est d'arriver avec le plus de thé. » Il dit « Même si on n'arrive pas. » Et en fait, il comprend pas. En fait, je pense que c'est la règle 17 h qu'il comprend pas et qui mélange et qui, bref, c'est un bordel. Au final, d'ailleurs, il a un peu plus ou moins raison parce qu'il va arriver très tard. Donc, ils vont devoir partir en courant pour arriver à l'heure. Donc, il y a quand même cette idée d'arriver dans les temps, quand même, malgré tout. Et voilà, bon, on en parlera à la fin. Ils arrivent vers le lieu de l'épreuve, enfin vers le lieu du classement final. Et là, il y a le panneau voiture interdite qui leur propose donc de transvaser ce récipient à l'intérieur d'une brouette trouée. Donc là, deux solutions, soit tu roules très très vite et puis tu essaies de pas trop en perdre, ou alors tu mets tes doigts au fond de la brouette et t'avances pendant 1 km comme ça. Donc il y en a un qui est dans un sens contraire et puis t'avances quoi. C'était très drôle à voir aussi. Donc Riyad et Romain ils sont arrivés très en retard et donc Riyad va se mettre à courir avec la brouette pour éviter d'en perdre le plus possible. Plus il va vite, moins il va en perdre, etc. Mais ils vont en perdre quand même beaucoup. Donc pour info, c'est Riyad et Louison qui vont arriver derniers, qui ne sont pas qualifiés pour l'épreuve d'immunité. Ce sont les seuls, les 3 autres seront qualifiés. Dommage, on va pas se mentir, j'étais un peu déçu pour eux, parce que j'aurais bien aimé les voir faire une épreuve d'immunité. Il va y avoir ensuite le passage chez l'habitant. J'ai pas noté de mémoire voilà, grand chose sur le passage chez l'habitant. J'ai trouvé que c'était sympa de les voir avec évidemment un autre binôme, etc. C'était plutôt cool. Mais ça nous a malheureusement, je trouve, pas offert de séquences mémorables. C'est pas pour autant que c'était
pas intéressant à voir. Mais déjà parce que bah, il n'y avait pas la recherche d'habitation puisque c'est Stéphane qui a trouvé les habitations. Il te vend ça, il te dit, bah donc vous allez vivre une expérience assez incroyable. Je sais pas si vous avez trouvé ça incroyable. Moi pas du tout. Mais alors pas du tout. Mais alors, je suis passé complètement à côté, mais alors à côté de mes pompes quoi. J'ai pas compris. Donc voilà, à ce qui paraît, il y avait une expérience assez incroyable. J'ai trouvé que c'était, bah ils ont mangé du riz avec les mains. C'est tout ça qu'on a vu. Enfin, je sais pas. Je trouve que la façon dont Stéphane l'a vendu et ce qu'on a eu, c'était un passage chez l'habitant tout à fait normal. Enfin, dites-moi vous, si vous avez trouvé, c'était bizarrement vendu. En fait, j'aurais préféré qu'ils le vendent pas en fait. Parce que il aurait juste dit, bon bah vu que la journée a été terrible et qu'on est dans un endroit machin, eh ben vous allez pouvoir dormir chez l'habitant, on a tout prévu pour vous. Mais je sais pas, c'était vendu bizarrement, ce qui fait que j'étais déçu. Je fais, tiens, c'est bizarre. Bon. Mais dites-moi vous, dans les commentaires, si vous avez trouvé ça super intéressant. Donc l'épreuve du lendemain. C'est là où je suis très déçu, il y avait un parcours avec des pieds liés comme ça où il fallait sauter. Ensuite, tu jetais un truc dans un petit panier, puis ensuite, la deuxième personne avait une sarbacane et elle pouvait tirer dans un ballon qui tourne sur une cible. Je pourrais vous citer un sketch d'Olivier de Benoît, hein, Olivier de Benoît qui dit dans un sketch sur koh et qui dit 19 novembre, un autochtone vient expliquer comment utiliser une sarbacane. Il explique la méthode avec Sandra et à la fin il lui dit très bien, maintenant tu peux faire la même chose avec une sarbacane. Bon, ça c'est pour vous, c'est magnifique. Olivier de Benoît, très grande forme, tu Olivier de Benoît. Et si vous n'avez pas compris, eh ben c'est pas grave, mais moi en tout cas, c'est une vanne qui me fait rire. Mais c'est une vanne, évidemment, hein, qui est réservée à un public d'initiés, évidemment, à des esthètes. Enfin bref. Bon, donc là évidemment, donc, pour l'épreuve, il n'y a pas d'immunité à remporter, parce qu'il y a très peu de candidats, donc c'est les Corses qui vont remporter d'ailleurs la victoire. Quand même, on se dit, elles étaient éliminées la semaine dernière et tout, elles reviennent, c'est incroyable. Et elles obtiennent un bonus, donc 2 jokers, parce qu'il va y avoir le retour du Quiz Express, et donc elles auront 2 jokers qu'elles pourront utiliser pour ne pas répondre aux questions du Quiz Express. L'épreuve, je l'ai trouvée nulle. Je me suis fait chier. Ouais, je me suis fait chier, c'est la première fois que ça m'arrive depuis le début. Alors, il y avait peut-être une autre épreuve aussi qui n'avait pas été bonne, mais là, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est que le fait qu'il y ait eu une avance des Corses, parce qu'au final il y aura 4 contre 2 et contre 1, donc ce qui fait que c'est difficile de rendre ça épique, parce qu'il n'y a pas vraiment ce côté, tu vois, oh là là, la remontada ou machin, j'en sais rien, mais c'est vrai que je me suis ennuyé. J'ai trouvé ça pas très intéressant. Pourtant, bon, franchement, ça part d'une bonne intention, tu vois, il y a une première partie, après un petit parcours, en plus dans la boue et machin et tout, puis après, mais je sais pas, ça n'a pas pris sur moi, j'ai pas été déçu pour autant, tu vois, j'ai pas passé un mauvais moment, mais c'est vrai que ce moment-là, j'ai trouvé ça sympa, mais je me suis pas dit, quel grand épisode, enfin, tu vois, j'ai beaucoup aimé cet épisode et je trouve que la saison est très bonne, je le disais au tout début de cette review, mais voilà, ça m'a pas non plus transporté, voilà, j'ai trouvé ça correct. On repart donc, c'est le retour du Quiz Express, et là il va y avoir un problème. Quand ils vont démarrer, ils vont se rendre compte qu'en fait il y a un énorme bouchon au démarrage de la ville, il y a un énorme bouchon. Donc Romain et Laura vont décider, au lieu de faire du stop à cet endroit-là, et au final tu montes dans une bagnole, mais la bagnole elle bouge pas. Mais quand je dis qu'elle bouge pas, c'est littéralement il n'y a pas de mouvement. Donc il dit bah ce qu'on va faire c'est qu'on va marcher, et on va dépasser le bouchon, c'est pas grave, même si on marche 10 minutes, et ben c'est pas grave, on marchera 10 minutes, et une fois qu'on est arrivé à un endroit où la circulation redevient fluide, et ben là, on fait du stop. Le choix sera payant, Laura était pas du tout favorable, et Romain a eu raison, et la satisfaction, je sais pas si vous avez vu, mais Laura, quand elle dit à Romain, bon bah, tu avais raison, et Romain, il est un peu comme ça, ouais. C'est vraiment le côté de... Ah, bah ouais, mais bon, il l'a pas fait comme ça, mais moi je vous promets que je l'aurais fait comme ça. Moi je l'aurais fait, voilà, la personne, Romain, voilà, monsieur, qu'est-ce qui se passe, bah ouais. Voilà, mais je l'ai trouvé, bon bref, lui il a eu la victoire modeste. Moi je l'aurais pas eu. Donc, il y a embouteillage, les Corses, elles montent justement dans l'embouteillage, ce qui fait que quand elles répondent aux questions, elles vont jouer leur joker, parce qu'elles se disent, il faut qu'on joue. Sauf qu'en fait, si jamais elles répondent faux, en gros elles descendent de la voiture, mais de toute façon la voiture a pas bougé. Et la voiture ne bouge pas. Donc en fait, elles se disent, en fait on a grillé notre joker, on n'aurait pas dû l'utiliser, ça sert à rien. On est dans une voiture qui ne bouge pas, donc limite on passera à la voiture d'après, parce que on ne bouge pas. Il y a littéralement aucun mouvement, on ne bouge pas. Donc voilà, elles vont mal l'utiliser.
Et au final d'ailleurs, donc le coiffeur et sa cliente vont pouvoir partir plus vite. Ceux qui vont partir en premier, c'est Riyad et Louison. Ils partent en premier et ils sont devant. Devant, ils sont premiers. Et ils répondent bien en plus. Première question, ils répondent bien. Donc là, ils sont en amont. Tu vois la carte. Sauf que Riyad et Louison, eh ben, ils prennent un chemin qui n'est pas le même chemin que les autres. Ils n'ont jamais de bol. Ils n'ont jamais de bol. Mais alors, vraiment, tu as l'impression que le sort s'acharne. Sort s'acharne. C'est absolument terrible. Bon. Et donc, ils partent. Ils vont bien répondre à une deuxième question. C'est Riyad. C'est le GOAT Riyad. Monsieur Riyad, oui je le dis. Monsieur Riyad qui ne pige pas grand chose mais qui répond un peu au pifomètre. Mais qui dit allez pourquoi pas, allez ça doit être ça. Il y a le fameux énigme de la ville du Vietnam. Alors ça je l'ai noté parce que ça m'a fait rire. Donc quelle ville du Vietnam existe? Est-ce que c'est oui, Ye, oui. Voilà. Alors là, ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette question encore? Évidemment, donc si on parle beaucoup du Vietnam, c'est parce que c'est la dernière étape dans ce pays. Le prochain pays sera le Vietnam, pays de clôture de la saison. Donc je crois que la réponse d'ailleurs c'était Houé, je crois de mémoire, hein, ou je crois, hein, je sais plus, mais bon, peu importe. Oui, je crois que c'était Houé parce que c'est ce qu'a répondu Riyad, je crois. Et Riyad d'ailleurs va bien répondre à cette question. Mais il va bien répondre à la première question aussi. Et la question où il va se planter, c'est la question sur le fleuve, combien de kilomètres il fait, combien de mètres, ou je sais plus, combien de kilomètres plutôt, pardon, combien il fait. Bon bref, peu importe, mais c'était très intéressant. Il va y avoir un moment où les Corses vont se retrouver dans un véhicule et elles vont parler en franglais. Donc vous savez que je suis un grand défenseur du franglais, mais on va pas se mentir, j'ai trouvé que c'était quand même beaucoup moins drôle que certains binômes qu'on a eu qui ont fait du franglais, je pense aux Catalans, je pense aux Bûcherons, etc. C'est quand même beaucoup moins drôle, c'est sympa, je défends évidemment mes couleurs, mais et mon clan du franglais, surtout que, alors là je sais pas si Stéphane regarde mes reviews, mais il l'a prononcé, hein. Là c'est pas moi qui, là il a dit, il parle en franglais. J'ai envie de dire, on commence l'influence, j'influence Stéphane. Je dis ça, je dis rien, mais on influence sur cette chaîne. Oula, on remonte aux hautes sphères de M6. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour madame. Bref, en tout cas, ça m'a fait plaisir. Voilà, qu'ils défendent le franglais. Merci Stéphane. On te convaincra un jour que c'est la bonne méthode pour aller loin. Au final, qui va remporter l'étape? C'est Romain et Laura, qui donc ont une nouvelle amulette. Et c'est vrai que là, moi je suis arrivé, mais j'ai été sous le choc quand je les ai vus gagner. Pourquoi? Parce que Riyad et Louison sont devant tout le long. Ils répondent bien aux questions, il n'y en a qu'une seule où ils vont mal répondre. Tout comme d'ailleurs Romain et Laura d'ailleurs, j'en suis quasiment sûr. Et au final, ils perdent. J'ai été extrêmement déçu. Pas mentir, ils sont devant tout le long. En tout cas, c'est ce qu'on voit sur la carte, c'est ce qu'on voit dans ce qu'on nous montre. Ils s'arrêtent jamais. Et ils arrivent deuxième. Alors ils sont hyper déçus d'ailleurs quand ils arrivent, de savoir qu'ils sont deuxième. Parce que ça veut dire encore potentiellement duel final. Suivez mon regard. Et j'étais déçu pour eux parce que je trouve qu'ils auraient mérité une amulette. Juste même au-delà de ça, c'est un binôme qui est tellement combatif, qui donne tellement, qui est un super binôme, que les voir gagner une amulette à ce niveau-là du jeu, je pense que ça aurait été très plaisant. Même pour nous, ça aurait été très plaisant. Là, Romain et Laura, je dis pas qu'ils l'ont pas mérité, ils l'ont mérité, il n'y a pas de question de mérite là-dedans, mais j'étais déçu. J'ai été déçu. Tu sais, le côté presque un peu mauvais joueur de mon côté, de me dire « Ah, fais chier quoi ». Non mais franchement, là, ils font une course parfaite. Mais c'est aussi parce que voilà, c'est mon binôme préféré, donc forcément, voilà, voilà, je veux dire, ils ont mérité leur victoire, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que je disais, merde quoi, pour une fois, ça se passe bien, ça a l'air de bien se passer, etc. Et là, bah, peut-être parce qu'ils ont choisi le mauvais itinéraire ou j'en sais rien, mais c'est vrai que j'étais extrêmement dégoûté. J'étais dégoûté. Flavie et Jérémy arrivent derniers, c'est eux qui vont choisir leur adversaire, et ils choisissent, à ma grande surprise, à ma grande considération, pour des raisons de cœur, Riyad et Louison. Je promets que c'est vrai. Encore et encore, Riyad et Louison. J'étais, franchement, il n'y a pas mieux pour que nous, le téléspectateur. Alors encore, ce sera un binôme infect. Il peut y avoir ce côté de on n'arrive pas à les sortir, etc. Là, c'est un binôme extrêmement populaire. Je le vois sur Twitter. Il n'y a pas de doute. Hein. Tout le monde parle de ce binôme, etc. Et c'est vrai que ça fait acharnement. C'est vrai que l'effet que ça fait, même si je pense qu'ils s'en rendent pas compte parce que là, t'es un peu dans le jus, t'es un peu dans le truc. Mais là, c'est vrai que l'effet dans le montage que ça fait ressortir, c'est que... Et attention, c'est pas ce qui est fait par les candidats, c'est juste qu'ils votent par affinité, etc. Mais au final, le résultat, c'est que Riyad et Louison, ils font tous les duels finales. En plus, ils en gagnent la plupart. Spoiler, il va gagner celui-là. Et donc, on en remet des couches. Je dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais sans déconner. Et alors, j'ai jamais été aussi persuadé parce que maintenant... Je sais pas pourquoi, mais je pense que Flavie et Jérémy,
ils vont avoir un handicap la semaine prochaine. J'ai pas regardé d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a comme handicap? J'espère qu'il y aura bien un handicap, hein, que Flavie, que 1, parce que ne faites pas le coup de 1, il n'y a pas de handicap cette fois-ci, machin, de dire, ah ouais, c'est ça. Ah, on vous voit. Là, cette fois-ci, je serai intransigeant. Donc il y aura un handicap, peut-être que ça va les handicaper particulièrement, et dans ce cas-là, ce sera un binôme peut-être qui va partir. Et on aurait donc une demi, peut-être potentiellement, Riyad et Louison, Romain et Laura, et les Corses. Alors là, sans déconner, si on se retrouve avec la malédiction de la demi, la famoso malédiction de la demi, vous la connaissez la famoso? C'est-à-dire qu'on tire une enveloppe noire et boum, c'est notre binôme favori qui s'en va. Peut-être même d'ailleurs on en tirant qu'une seule, alors que tout le monde en a eu deux ou je sais pas quoi. Voilà, bref, on en a déjà eu des variantes comme ça. Ça sera terrible, ça sera terrible. On est en train de partir sur un truc que je connais déjà. Ah M6, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Vous vous débrouillez, mais je veux pas voir ça. Ouais, je veux pas voir ça. Bref, parce que moi je veux les voir en finale. Voilà, parce que c'est vrai qu'on aurait une finale de ce type-là, par exemple, bah, ce serait, avec juste les Corses contre le coiffeur et sa cliente, bah, je vous dis pas, je pense que ça provoquera aucun engagement. Je le dis, je pense qu'on le regardera, on passera une bonne soirée, mais ça sera pas très très intéressant. Flavie et Jérémy, j'avais beaucoup de gens qui sont très remontés. Déjà la semaine dernière, ils étaient déjà remontés, mais là cette semaine, ils sont encore plus remontés. J'ai vu beaucoup de gens, juste parce que bah voilà, leur choix, etc. Moi, je juge pas, ils font leur choix. Surtout que c'est un mauvais choix. Même factuellement, c'est un mauvais choix. Louison, ils les gagnent tous, c'est duel final, tu choisis Louison. Bah, voilà. Mais bon, ils sont capables en plus de rechoisir Riyad et Louison. Ils vont les rechoisir. Le truc va s'enchaîner comme ça, vu que Riyad et Louison ne gagnent jamais, qu'ils sont pas et que donc ils se retrouvent toujours dans la configuration et que c'est eux. C'est vrai que l'acharnement, il est ressenti. Et je pense que ça, mais c'est terrible quoi. C'est terrible pour le programme. Enfin, c'est terrible. C'est super si c'est eux qui gagnent à la fin. Parce que là, il y aura vraiment ce côté de tout était contre eux, tout et machin, et à la fin ils gagnent. Mais si c'est pas le cas, je pense que ça va être compliqué. Parce que c'est vraiment le binôme qui ressort quoi. Donc, elle sauve les coques donc pour le choix du cœur. Il y a un jeu donc avec une énigme, avec des pendules. Donc c'est pour information donc Louison qui va partir et de l'autre côté c'est Jérémy qui va partir. Voilà, donc c'est un peu une revanche. On avait déjà eu ce truc là. Et bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, le jeu était sympa, moi j'ai bien aimé l'énigme, en fait il fallait rajouter 10 minutes à chaque fois et tout. J'ai trouvé très vite, moi j'ai trouvé hyper vite. Quand je vous dis que j'ai trouvé vite, mais c'est que genre je suis arrivé, j'ai vu les trucs, j'ai commencé à me dire tiens les chiffres, tout de suite en fait mon cerveau devait être programmé pour réfléchir comme ça. Parce que j'ai cherché tout de suite à voir s'il y avait des connexions entre les chiffres, après j'ai regardé les écarts et tout de suite j'avais trouvé. Donc en gros ma deuxième piste était la bonne, je serais pas resté longtemps moi. Et c'est Louison qui va arriver premier comme je le disais, et là bon bah sans surprise pour ma part parce que je m'en doutais, c'est donc bien une épreuve non éliminatoire puisque de toute façon s'il n'y en avait pas là, c'était fini après, parce qu'après ils vont pas faire une demi-finale non éliminatoire, hein, c'est pas possible. Donc là, je crois que ça n'a pas été précisé dans la bande-annonce, mais je m'attends à que ce soit précisé. C'est la dernière étape qui sera avec une épreuve non éliminatoire. Là, toutes les étapes seront éliminatoires jusqu'au bout. Et j'ai peur. Enfin, j'ai peur pour la semaine prochaine. J'ai hâte de savoir ce que ça sera le handicap. J'ai pas trop vu, j'ai peut-être pas vu dans le teaser, je crois qu'on l'a pas vu. Donc j'ai hâte de savoir. On a un nouveau pays, donc c'est le Vietnam. J'ai hâte aussi qu'on y arrive, je pense que ça sera très cool. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cet épisode, qui n'est pas parfait, qui a des défauts. Mais question divertissement, et puis si vous êtes fan de Riyad et Louison, comme beaucoup d'entre nous je pense, vous avez dû passer une bonne soirée, il n'y a pas moyen, quoi. Je veux dire, on les voit. Et ça, ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport, la semaine dernière, pardon, excusez-moi, par rapport au père et sa fille, qu'on voyait très peu parce qu'en fait ils ne font que gagner l'immunité, après on les voit pas. Là, bah, eux c'est vrai qu'il faut reconnaître, hein, on les voit aux épreuves, on les voit sur le stop, on les voit au duel final, donc on les voit beaucoup, Riyad et Louison. Donc on s'est vachement attaché. Et en plus c'est un binôme qui est attachant, et c'est un binôme qui est attachant, je me souviens qu'au début, je faisais partie d'ailleurs, j'aimais beaucoup Louison, Riyad j'avais quelques petites réticences, et puis maintenant je trouve que les deux sont excellents en fait. Le binôme, c'est les deux qui sont excellents. Riyad et Louison. D'ailleurs, M6 ne trompe pas, hein, dans l'émission d'après, Débrief Express, ils ont mis Riyad et Louison. Et ils n'arrêtent pas de les mettre. Et parce qu'ils ont raison. Et parce que c'est le meilleur binôme. Et évidemment. Et moi aussi, je les mettrai toutes les semaines. Et évidemment. Et ils ont raison. Donc, je pense que c'est un excellent choix de ce binôme. En tout cas, c'est un excellent casting. Et c'est un des meilleurs binômes inconnus qu'on a eu. Ça, c'est une certitude. Pas forcément peut-être en termes de performance tout court, mais par contre en termes de ce que ça nous a apporté et de passion pour le programme, c'est génial. Et donc j'ai hâte de les suivre encore. Et c'est ce que je dis, c'est que si jamais, je pense que s'ils sont plus présents, le truc va se... C'est vrai que ça risque d'amener une finale, il faut absolument qu'ils soient en finale. Qu'ils gagnent pas, après on s'en fout. Parce qu'en fait, la finale, tu l'auras kiffé. Tu seras triste, évidemment. Mais tu l'auras kiffé quand même, parce que tu seras hyper investi. Il faut qu'il y ait dans une configuration où ils soient en finale. Parce que je pense que ça se produit pas. À mon avis, la finale, on va aimer. Parce qu'évidemment, il va se passer des trucs, etc. Mais on ne sera pas aussi investi que l'année dernière ou que d'autres configurations qu'on a pu avoir. Voilà.
J'ai passé une excellente soirée. Dites-moi vous dans les commentaires en tout cas ce que vous en avez pensé. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici juste en dessous pour devenir membre soutien et je vous en remercie. Et je vous attends en commentaire évidemment pour commenter cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!